Ma vie était extrêmement mouvementée. Toute personne vit des traumatismes dans la vie. Dans le monde dans lequel on vit, il y a énormément de statuts. Je commence à avoir une relation avec quelqu'un qui ne croit pas en Dieu. Un homme, quand il te veut, il sera clair. Comptes-tu désormais afficher ton fiancé? J'ai signé mon CDI avant d'avoir mon master. Est-ce que je suis prête à être une fiancée? Comment l'homme est combattu à ma fiancée right now. C'est une dinguerie, hein. Je peux officiellement le dire. Je suis... Salut les gars! Comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui de retour pour une nouvelle vidéo qui va être une vidéo assise. Trop bizarre, ça fait grave longtemps que j'en ai pas fait une. Je pense que ça fait limite un an. Peut-être un an c'est beaucoup, mais je pense que ça fait au moins 9 mois que j'ai pas fait une vidéo assise. Mais je pense que c'est important de le faire parce que j'ai été absente pendant un petit moment et tout. Ma vie était extrêmement mouvementée. Il y avait beaucoup de choses que je vais régler avant de pouvoir revenir sur les réseaux sociaux tranquillement. Et du coup je me suis dit que c'est une bonne idée de faire une vidéo assise, vous parler un peu de ce qui se passe, répondre à vos questions. Avant qu'on commence, abonnez-vous, likez, laissez un petit commentaire, c'est toujours plaisir de vous entendre, et suivez-moi sur mes réseaux sociaux parce que c'est là-bas que je suis plus active quand je suis pas active sur YouTube. Les premières questions que je vais répondre, parce que j'ai déjà ouvert quelques questions, les premières questions que je vais répondre c'est les questions qui me posent, enfin les questions à propos d'où j'étais, qu'est-ce que je fais, mes études, ce qui s'est passé dans ma vie, tout ça, et après ça va être des questions un peu aléatoires que vous m'avez posées. Donc voilà ce qu'on va faire. Salut, je voulais savoir comment tu vas. Je vais bien et toi? On te voit plus trop sur les réseaux sociaux, j'espère que tu ne nous abandonnes pas. Guys, I know, j'ai été absente ces derniers temps. En fait depuis le mois de janvier, j'ai pu poster here and there quelques vidéos et tout, mais je pense que la plupart des gens savent que voilà, la raison pourquoi j'étais pas active sur les réseaux sociaux, c'est parce que j'étais en train de finaliser mon master en fait. Et en fait quand c'était un gros stage, c'était un long stage, et en fait c'était comme si j'étais au taf en fait. Ça veut dire que je me réveillais tôt le matin, je vais aller au stage, je rentre à la maison, et j'avais encore quelques cours à côté de ça. Je vais préparer pour moi-même, j'essaie aussi d'être un peu active, aller à la salle, tout ça. Donc c'était très compliqué de trouver le temps de filmer, surtout que le seul moment où je pouvais filmer c'était pendant le week-end. Mais pendant le week-end, j'essayais justement de me reposer parce que pendant la semaine j'étais éclatée. Et j'ai quand même décidé de prendre une petite pause de YouTube parce que je voyais que j'arrivais pas à faire les trois en même temps. J'arrivais pas à aller à l'école, faire mon stage et puis être sur YouTube, j'arrivais pas. École et YouTube c'est grave faisable, mais tu rajoutes le stage avec, c'était chaud. Je compte pas vous abandonner les gars, j'essaie vraiment de revenir. Maintenant c'est ça en fait le truc qui est compliqué, c'est que maintenant je dois revenir en fait dans ce rythme là parce que je l'ai pas fait pendant 6 mois et tout, donc du coup j'essaie un peu de re-rentrer dedans. Je vais vraiment essayer après cette vidéo là de vraiment revenir dans le vlog. Donc vous inquiétez pas, je vous ai pas abandonné, c'est juste que give me just a bit of time pour revenir. Coucou, est-ce que tu es encore étudiante? Si oui, tu fais quelles études? Écoutez, je peux officiellement le dire, je suis plus étudiante. J'ai obtenu mon master en psychologie, enfin. Après 5 ans et demi d'études, j'ai enfin mon master en psychologie. Je suis trop fière de moi. Du coup, les études que je faisais, c'était la psychologie. Et je suis officiellement plus étudiante. J'ai un master. S'il vous plaît, attendez. C'est une dinguerie, hein. Quand j'ai commencé YouTube, je crois que j'étais en... J'avais quoi, 20 ans? Donc non, j'étais en deuxième parce que c'était pendant le Covid, ouais. Donc j'étais en deuxième année bachelier et là j'ai fini mes études. Donc je suis très contente, mes parents sont très fiers de moi, je suis très fière de moi aussi. Pour peut-être avoir un peu mon parcours d'études. Donc du coup j'ai eu mon bac à mes 18 ans. Je suis directement partie à l'université. J'ai choisi la psychologie parce que déjà secondaire, je sais pas comment on dit ça pour les français, secondaire c'est entre tes 12 à 18 ans. Je sais pas si c'est lycée ou collège, je sais pas. Mais en secondaire du coup, j'étais déjà dans la science humaine. C'est un truc qui me passionnait énormément. Je kiffe en fait essayer de comprendre en fait comment l'humain fonctionne, et aussi j'ai ce truc là où je veux aider les gens, surtout dans notre communauté en tant que noire, en tant que congolaise. On n'a pas assez de psychologues alors que on vit énormément de traumatismes dans la vie. Toute personne vit des traumatismes dans la vie, c'est pas un truc de blanc, et j'ai envie d'être cette porte là qui ouvre en fait l'aspect psychologique aussi dans la communauté africaine congolaise. Dès que j'ai fini ma secondaire, même avant en 5e secondaire, je savais déjà que j'allais faire la psychologie. Ma mère elle était un peu contre parce que dans ma famille il y a personne qui fait ça, c'est ou bien des docteurs, ingénieurs, politiciens. La psychologie ça a jamais été, enfin on n'a jamais vu ça dans ma famille, donc du coup ma mère était un peu contre et tout. Elle disait ouais est-ce qu'il y a du taf là-bas et tout, nanana. J'ai forcé, elle m'a laissé et maintenant elle est fière de moi, donc voilà. Et donc du coup ouais, après mon bac j'ai fait un bachelier en psychologie et après je suis partie faire mon master en psychologie clinique, and yeah, here I am. Waar heb je je stage gedaan en wat vond je ervan? Donc c'est une question néerlandaise, la personne demande où j'ai fait mon stage et ce que j'en pensais. Personnellement je vais pas dire où j'ai fait mon stage, mais c'est vers les environs d'Anvers et c'est dans un centre psychiatrique en spécialisation de psychose. Pour les gens qui savent pas c'est quoi la psychose, en fait quand tu perds un peu la réalité. Donc des gens qui
qu'ils ont énormément d'hallucinations, des trucs comme ça, qu'ils voient des trucs qui sont pas là, qu'ils entendent des voix, des trucs comme ça. J'appréhendais un peu au début parce que je me suis dit c'est comment et tout, nanana. Mais au final ça s'est très bien passé. En vrai de vrai, ces gens-là c'est vraiment très normaux, hein. C'est juste qu'ils vivent des trucs qui sont très graves, des trucs qui sont compliqués à gérer et puis à un moment ben ça pète. Donc voilà, j'ai grave kiffé mon stage. C'était juste que c'était hard, c'était cardio, il fallait rentrer dans un rythme et quand je suis rentrée dans le rythme, 2 mois plus tard j'avais fini mon stage en fait parce que c'était un stage de 6 mois. Ça a juste confirmé le fait que j'aime la psychologie et que j'ai vraiment très bien choisi mon taf. Et aussi quand je suis rentrée dans la psychologie et que j'ai commencé à me rapprocher de Dieu et tout, ben, c'était vers la fin de mes études du coup, je me posais énormément de questions comment Dieu pouvait m'utiliser en fait mon taf, parce que quand j'ai fait le choix d'étudier la psychologie c'était vraiment que pour moi. Par après j'ai compris que cette vie là n'est pas à moi en fait, elle est à Dieu, et au fur et à mesure que je travaille dedans, que j'ai été dans mon stage et tout, j'ai vu qu'il y a énormément de chrétiens qui sont là-bas, qui ont des questions à propos de la chrétienté, et au fur et à mesure je vois en fait comment Dieu peut m'utiliser dans la psychologie, et du coup ben, je suis trop contente de mon choix. Encore félicitations pour ton diplôme, merci. Cabinet directement ou tu passes par la case hôpital niveau psychologie. Du coup ça c'était très compliqué à choisir, si je commence dans un cabinet de psychologue ou bien si je commence dans un centre psychiatrique comme j'ai fait mon stage. Et moi de base en fait le plan c'était de commencer dans un centre psychiatrique, mais quand j'ai commencé à chercher en fait du taf, j'ai vu que c'est un peu compliqué. Enfin, ils demandent souvent en fait d'expérience. Et ça complique en fait parce que on n'a pas d'expérience, on a peut-être 6 mois d'expérience. Du coup, ben, je me suis dirigée vers les cabinets de psychologues et j'en ai trouvé un. J'ai pu même signer mon contrat avant même d'avoir mon master. Et tout ça, c'est par la grâce de Dieu. Hein. Voilà, Dieu m'a vraiment béni parce que si c'était pas pour lui, je sais pas comment ça. J'ai mon master et j'ai un taf directement. Genre, j'ai signé mon CDI avant d'avoir mon master officiel. That's crazy. Like that, ça peut être que Dieu. Ok, du coup là, j'ai à peu près répondu toutes les questions qui c'était à propos de mes études, de la raison pourquoi je n'étais pas ici et tout. Là, je vais répondre toutes les autres questions que j'ai reçues. C'est un peu aléatoire, il n'y a pas vraiment de contexte, il n'y a pas vraiment de sujet spécifique. Donc voilà, je vais essayer de répondre à ça. Mon téléphone est à 1%. Je vais charger mon téléphone et puis je reviens. Bon. Je trouve tellement mature pour ton âge. Qu'est-ce qui a fait que tu sois comme ça? Tu as l'air très sage, raisonné et surtout on sent que tu as la crainte de Dieu. Merci pour tes vidéos et ton investissement. Merci beaucoup, ça fait grave plaisir de recevoir des messages comme ça. La raison pourquoi je suis aussi mature et sage, je ne sais pas. Je pense que ça fait aussi partir de mon caractère et aussi comment j'ai été éduquée. Ma mère nous a éduqués en sorte qu'on soit très indépendante. Nous, ma mère nous a laissé l'opportunité de vraiment be ourselves and grow. Elle était pas accrochée derrière nous, ça veut dire qu'elle nous laissait un peu avoir un peu d'indépendance et puis dès qu'on tombait elle essayait en fait de nous rattraper et tout. Depuis jeune aussi j'ai fait énormément de choses seule. J'ai grandi au Canada, je suis venue en Belgique, j'ai été dans une école francophone pendant un petit moment, puis je suis partie dans une école néerlandophone, j'ai dû apprendre l'allemand, je l'ai fait seule, je faisais mes devoirs seule, je faisais tout seul en fait, donc j'ai toujours tout fait seule, ce qui fait que je pense que j'ai grandi hyper vite, j'ai appris à être indépendante assez rapidement et du coup ben, je pense que ça a énormément joué sur ma maturité hein, je crois, et Dieu hein, je pense qu'il m'a vraiment donné ce caractère là qui fait que ben, je suis une personne assez sage. Faut savoir aussi que je suis l'une des plus âgées, genre la plus âgée c'est Kelly, mais après c'est moi. De mes cousins et mes cousines je suis la 3e, donc j'ai un cousin, une cousine et puis à moi, et donc j'ai que des petites sœurs, que des petits frères qui viennent après moi et tout, et du coup je pense que j'ai ce truc là où j'ai vraiment envie de montrer aussi le bon exemple. J'ai reçu bonjour, tu es de quelle origine? Du coup je suis congolaise. Félicitations. Je suppose que la personne parle de mes fiançailles. Pour les gens qui savent pas, I'm a fiancé right now. I have a little ring. Et du coup, je pense que la personne parle de ça. Félicitations, du coup, merci. Que Dieu vous accompagne dans ce projet. Amen. Es-tu prête à porter le nom de ton fiancé, sinon être la femme de quelqu'un? Et avant le mariage, toi et ton fiancé, avez-vous eu une conversation sur ça ou pas? Est-ce que je suis prête à être une fiancée? Ben oui, hein. Sinon, il aurait pas demandé maman. Du coup, comme pour répondre à ta question, est-ce qu'on a parlé, est-ce qu'on a une conversation avant ça et tout? Oui, on a parlé de ça, c'est totalement logique et tout. Du coup, là, enfin, he popped the question, but it wasn't. C'était une surprise parce que ben, je m'attendais pas à ce que ça se fasse là. Mais je savais que eventually it would come, tu vois. Donc, on a déjà eu la conversation et tout. Je pense que c'est une conversation importante à avoir avec la personne avec qui vous êtes, surtout si vous voulez avancer vers le mariage. Et pour nous, c'était une suite totalement logique.
Et du coup voilà, je suis totalement prête d'être sa femme, j'ai hâte. C'est bizarre parce que c'est vrai que quand j'y pense et tout, genre j'ai que 24 ans, j'ai genre 25 ans et tout, je sais pas, je me trouve toujours très jeune et je remercie Dieu, hein, vraiment c'est que lui, très contente qu'il a été dans ma relation, qu'il est dans ma relation, qu'on a mis directement, dès qu'on s'est mis en couple et tout, on l'a directement mis au milieu. C'est vraiment le centre de notre relation et ça fait en sorte que en 2023 on s'est énormément focalisé sur bâtir en fait une relation individuelle avec Dieu. Et puis 2024, dès qu'on a compris en fait c'était quoi avoir une relation avec Dieu, parce que en fait c'est un triangle. À partir du moment que tu te rapproches de Dieu, tu t'alignes avec Dieu. Et du coup si Dieu est le centre de votre relation, tu te rapproches de Dieu et que tu t'alignes avec Dieu, tout ce que tu peux faire c'est en fait te rapprocher de ton fiancé ou bien de ton mari. Et à un moment vous allez faire juste un avec Dieu en fait. Parce qu'à partir du moment que vous êtes mariés, vous faites que un, vous formez que un. Et du coup au fur et à mesure ça va faire une ligne. Ça a été une démarche on va dire, ou bien une phase très naturelle, très contente. Et Dieu, de toute façon Dieu est au milieu de ça. Comptes-tu désormais afficher ton fiancé? Non. Non, I don't think so. Déjà dans la vidéo, j'ai pas montré son visage, je compte pas le faire. Je pense qu'il y a certaines choses qu'il faut vraiment garder pour soi. Pas tout doit être affiché sur les réseaux sociaux, je pense que je vous montre quand même beaucoup déjà. Je suis quand même un peu généreuse et je pense que tout le monde doit avoir son petit jardin secret et garder certaines choses pour soi quoi. Quand j'ai commencé ma chaîne, j'ai décidé personnellement de m'afficher sur les réseaux sociaux et il n'a pas fait ce choix. Ton fiancé est-il croyant? Bien sûr, sinon on serait pas là. Personnellement maintenant que j'ai une relation avec Dieu et tout, je sais même pas si ce serait même possible de me mettre avec quelqu'un qui n'est pas croyant ou bien même qui croit à un autre Dieu que moi. Impossible. Genre en fait j'aime trop mon Dieu de me dire que maintenant je commence à avoir une relation avec quelqu'un qui ne croit pas en Dieu ou bien connaît Dieu et tout et qui croit en Dieu mais qui n'a pas de relation avec lui. I'm sorry. Tips for all the women here. En tant que femme, quand tu commences à lire la Bible, tu commences à comprendre en fait ton rôle. Tu comprends le rôle de ton homme, tu comprends le rôle de toi en tant que femme et puis tu comprends aussi le rôle que vous devez avoir envers vos enfants et le rôle que vous avez envers Dieu. Et du coup dans la Bible, il y a écrit que l'homme est le chef de la femme. Il y a écrit que l'homme doit se soumettre, que la femme doit se soumettre au mari parce que le mari est le chef de la femme. Mais il y a aussi écrit que l'homme doit aimer sa femme comme Christ a aimé l'église. Et pour ceux qui ne savent pas, Christ est mort pour l'église. Et du coup en fait c'est le rôle que ton mari doit avoir envers toi. Il doit être prêt à se sacrifier lui-même pour toi. Peut-être pas die, but obviously like he has to sacrifice himself for you. Quand on parle de leader et tout, on parle de un homme, pas un leader comme ça là, juste qui te lead, je sais pas vous allez où, mais un leader qui te ramène vers Dieu en fait, qui te conseille pour te rapprocher de Dieu, qui veut voir en toi en fait une femme selon le cœur de Dieu. Et en fait ça peut pas être n'importe qui. Je comprends pourquoi dans ce monde dans lequel on vit, comment l'homme est combattu de fou. T'as Dieu le Père, Dieu le Fils, l'homme, la femme et les enfants. Si tu atteins l'homme, tout ce qui vient en dessous, les familles sont bousillées. Et c'est pour ça que l'homme est tellement combattu dans ce monde. Il y en a beaucoup qui sont bien, mais il y en a beaucoup qui vont aussi très mal. Et malheureusement, même quand on regarde chez Baby, on voit des baby mamas sans papa, sans baby daddies et tout, des enfants sans papa et tout, des trucs comme ça. Et on voit vraiment que les hommes sont énormément attaqués justement parce que c'est eux les chefs de la maison. À partir du moment que le diable attaque l'homme, il a tout. Il brise les familles, il brise les enfants, il brise les femmes. Et du coup, c'est là en fait que j'ai capté que tu peux pas juste choisir ton mari comme ça en fait. Non, tu dois vraiment faire un choix, tu dois vraiment prier beaucoup pour lui. Même avant que vous vous rencontrez, quand vous êtes ensemble, pendant le mariage, avant le mariage et tout, vous devez vraiment énormément prier pour votre mari, pour votre futur mari, parce que le diable va essayer de rentrer par lui. Donc du coup dans ma tête je me suis dit c'est impossible que je me mette avec un mec qui ne croit pas en Dieu, qui n'a pas de relation avec Dieu. C'est pourquoi pour que moi je parte jeûner tous les jours, faire des prières, briser des liens, parce que toi t'es la porte ouverte. Et je remercie Dieu que en 2023, il m'a fait comprendre que je vais, avant même de vouloir me mettre au centre de notre relation et que je devais avoir une relation personnelle avec lui pour comprendre toutes ces choses-là. Et avant de rentrer dans le mariage, d'avoir quand même une certaine base en fait, tu vois. Donc on a encore énormément de choses à apprendre, mais Dieu merci qu'il est croyant. Hein. Et vraiment les filles, si vous êtes croyantes et que vous avez une relation avec Dieu et tout, please look for a man qui a le cœur selon Dieu en fait. Félicitations pour tes fiançailles, trop contente pour toi. Merci, ça fait trop plaisir. Les gens ont l'habitude de te comparer à Kelly. En vrai de vrai non. Quand on nous voit ensemble, là les gens sont quand même un peu en mode ah ouais vous ressemblez de fou et tout nanana. Mais sinon nous comparer non. À part nous comparer physiquement, là oui, mais sinon dans la vie de tous les jours non pas du tout parce que on se ressemble peut-être physiquement et tout mais sinon caractère et tout on est très différentes. Mais sinon non hein. À part physiquement, physiquement on dit seulement qu'on se ressemble mais sinon on ne compare pas. Donc non je trouve pas. What would you advise a girl ready to commit in a serious relationship? Ok, donc quel avis non, quelle astuce, non c'est pas astuce.
Comment tu dis advice? Dis Siri, que veut dire advice en anglais? Ah, des conseils. Oui, peux-tu donner des conseils à une fille qui est prête à avoir une relation sérieuse? La première question que j'ai à te poser, c'est que est-ce que cette personne avec qui tu veux te mettre en couple, est-ce qu'elle est aussi prête à avoir une relation sérieuse avec toi? Dans le monde dans lequel on vit, il y a énormément de statuts. Il y a girlfriend, il y a baby mama, situationship, friends with benefits, il y a tout. Which advice I would give, c'est prier. Moi, c'est quelque chose que à l'époque je ne faisais pas. Genre, je rentrais dans la relation et j'espérais que ça allait se passer bien. Et après, quand ça se passait mal, c'est que je commençais à prier. En fait, non. Du coup, quand j'ai commencé ma relation avec mon fiancé, j'ai prié et j'ai demandé à Dieu if I should be with this person. Mais vraiment, sinon, avant ça, je ne priais pas. Donc, je rentrais dans la relation. Après, j'étais choquée que ça n'allait pas bien, en fait. Non, le truc qui est compliqué, c'est l'obéissance, en fait. C'est que quand tu reçois si par exemple tu reçois un non, d'obéir, c'est ça qui est compliqué. Surtout si ton cœur te dit que non, c'est la personne que j'aime. Mais the advice I would give is, premièrement, est-ce que la personne avec qui tu veux te mettre est aussi prête pour une relation sérieuse? Deuxièmement, prie. Demande à Dieu si cette relation est faite pour toi. Et troisièmement, avant tout, protect your heart. Parce que même dans la Bible, il y a écrit ton cœur, tu dois le protéger avant tout parce que c'est de là que viennent les sources de la vie. Donc protège vraiment ton cœur avant tout. Mais sinon vraiment, ne te précipite pas dans la relation. Fais les choses correctement. Fais les choses doucement. Si tu sens que lui, il essaie de te perturber, de te précipiter dans les choses que toi tu ne veux pas, don't do it. Je sais que c'est facile à dire et tout, mais il faut vraiment stand firm in your shoes quand tu te mets en couple avec une personne. Si tu sens que c'est vraiment une personne qui est bien, qui est gentille, qui peut t'apporter énormément de choses et que toi mutuellement tu peux l'apporter aussi quelque chose, go for it. Avant même de rentrer dans une relation, mettez les points sur les i, les barres sur les t, que tout soit clair. Don't go with the flow. Un homme, quand il te veut, il sera clair. Il va te dire clairement non, moi je te veux toi, il y a personne d'autre et ça va être comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Dans la Bible aussi, j'ai jamais vu un truc de go with the flow. Adam, quand il a vu Eve, il a dit this one is mine. Il a reconnu la fille comme sa femme. Donc il n'y a pas de flow ici. Tout ce que j'ai à dire, j'espère que c'est des bons advice. I'm not good at it. How would you describe a godly relationship? Comment pourrais-tu décrire une relation basée sur Dieu, j'ai envie de dire? Comment je l'aurais décrit, c'est vraiment que Dieu est au centre. Et je pense que ça, c'est un peu compliqué à comprendre parce que même moi et mon fiancé, quand on a commencé à se voir, on pensait vraiment qu'on faisait les choses correctement. Ça veut dire que on a appris à se connaître, on a tous les deux parlé du fait qu'on voulait se rapprocher de Dieu et du coup c'est ce qu'on faisait. Ça veut dire que quand on était ensemble et tout, souvent on parlait de Dieu, voilà, je lui ai même acheté une Bible, études et tous les trucs comme ça, donc on lisait la Bible ensemble, on priait ensemble et tout. Et Dieu m'a réveillée, il m'a fait comprendre que bien beau que vous voulez avoir une relation basée sur moi, mais vous n'avez pas de relation avec moi pour commencer. Donc déjà arrêtez ça. Il m'a fait, j'ai eu un rêve, il m'a dit ça clairement, je me dis ok. Le premier truc que j'ai envie de dire, quand tu veux créer une relation based on God, basée sur Dieu, fais en sorte que tu as ta relation déjà personnelle avec Dieu. Build a relationship with God. Apprends à connaître Dieu. Et comment t'apprends à connaître une personne? You spend time with it. Tu prends le temps de passer du temps avec Dieu. Tu ouvres ta Bible, tu lis, tu peux avoir 2 heures dans la journée où tu te focalises vraiment juste sur lire ta Bible, apprendre à le comprendre et tout. Nanana. Moi personnellement, ce qui m'aide énormément, c'est ma Bible d'études. Et du coup, moi, c'est comme ça que j'ai commencé à me rapprocher de Dieu petit à petit. C'est vraiment en lisant ma Bible, being in His Word. Au fur et à mesure de ça, tu vois en fait que tu commences à changer ton cœur, parce que tes désirs sont différents. Je prie aussi énormément pour que mes désirs soient alignés avec les siens, que mon cœur soit aligné avec le sien. C'est ça vraiment la base déjà pour avoir une relation basée sur Dieu avec un autre partenaire. C'est que vous devez avoir une relation personnelle avec Dieu avant même de vouloir le mettre au milieu de votre relation. Parce que si vous connaissez pas Dieu, je sais pas comment votre relation va avancer en fait, tu vois. Et du coup, par après, au fur et à mesure que vous vous rapprochez de Dieu mutuellement, au fur et à mesure que vous allez juste voir que votre relation est basée sur Dieu. Je sais pas, c'est très naturel, c'est très sain, c'est très beau. Tes critères sont pas basés sur les critères du monde, mais vraiment sur les critères de la Bible. Tu comprends en fait comment l'alliance du mariage, c'est tellement beau, c'est tellement précieux. La relation est basée sur le respect, sur l'amour, sur la compréhension, sur la communication, sur la douceur, sur le pardon. Et j'ai envie de dire, je pense que c'est aussi le truc le plus important, c'est que c'est basé sur la simplicité. Certes, il y a des hauts et des bas, il y a des combats tous les jours, tu vois, mais les combats que vous avez, c'est pas un combat contre vous deux. Tu vois, c'est vous deux contre le problème et pas genre en mode toi et lui, vous vous disputez. Les problèmes qu'on a, c'est plus spirituel, tu vois. Tu sens que le diable essaie de combattre et tout, par-ci par-là et tout, mais heureusement qu'on a la main de Dieu, tu vois. Et du coup, ouais, c'est très
très doux, c'est très simple, c'est pas compliqué. C'est ça que j'ai envie de dire. Je pense que les relations du monde, c'est très compliqué, c'est très lui contre toi. Mais les relations basées sur Dieu, en fait, il y a certaines choses que tu pourrais même pas faire ou même penser à faire. Tu peux même pas penser à faire ça parce qu'en fait, t'as la crainte de Dieu qui est là, en fait, tu vois. Si t'as vraiment un cœur qui veut plaire à Dieu, il y a certaines choses dans une relation que tu ne feras pas. Et que je pense que les relations du monde, justement, ils ont cette facilité de overstep certain things, justement parce qu'ils ont pas cette crainte de Dieu, en fait. Et voilà. Tu t'es plus rapproché du Seigneur, on le voit, on apprécie, on continue comme ça. Mais est-ce que tu prends le temps d'exhorter ton entourage qui sont dans la mauvaise voie? Maintenant, le sujet d'exhorter dans mon entourage, je trouve ça très compliqué. En fait, je pense qu'il y a une manière correcte de faire certaines choses, si tu vois que ton frère ou ta soeur est dans le mauvais chemin et tout, d'essayer de le ramener dans le bon chemin. Et en fait, c'est ça que j'essaye de faire sans forcément juger la personne. Et je pense que c'est ça qui c'est un peu compliqué, c'est que je dois en fait parler de ça avec délicatesse, parce que maintenant quand on parle de la religion, beaucoup de gens sont de la défensive parce qu'ils prennent ça en fait comme un jugement. Et du coup, tu dois être très délicat avec tes mots pour pas que la personne prenne ça comme un jugement, mais justement comme un acte d'amour en fait. Mais je pense que la chose qui aide le plus, c'est justement que toi-même en tant que personne, déjà tu portes beaucoup de fruits, que les gens puissent voir autour de toi que tu as la crainte de Dieu et que tu marches selon la parole de Dieu. Et je pense que, et c'est aussi quelque chose que je prie beaucoup pour, c'est que la manière dont je vis, la manière dont j'essaye d'être et tout, que les gens puissent voir et que ça peut inspirer les gens à avancer vers le bon chemin, tu vois. Mais je trouve ça très compliqué de voir quelqu'un dans le mauvais chemin et de lui dire que ouais, t'es en train de faire quelque chose de mal sans faire du mal à la personne ou bien sans venir avec un certain jugement envers la personne. Parce que je pense que c'est à ce moment-là que tu peux perdre en fait la personne. Tu peux avoir des bonnes intentions, mais il y a une manière de dire les choses, il y a une manière de faire les choses. Et par exemple, moi, c'est quelque chose que je vais énormément travailler dessus parce que je suis une personne très directe. Et je m'en foutais un peu de la manière dont ça sortait. Mais au fur et à mesure que je me rapproche de Dieu, je comprends en fait que c'est très important de savoir comment dire certaines choses. Et du coup, voilà, ouais, j'essaie quand même de le faire, mais je pense qu'il faut juste faire énormément attention parce que moi-même, je ne suis pas parfaite. Du coup, même quand les gens sont pas sur le bon chemin, j'essaie même là que quand je leur parle et tout de certaines choses, d'être vraiment, de pas être dans le jugement. Et je prie toujours, même avant de leur parler et tout, de ça et tout. Je prie vraiment, Seigneur, que tout ce qui sort de ma bouche vient de toi et que voilà, la personne, son cœur est disposé à entendre ce que j'ai à dire, quoi. J'ai reçu hey, j'espère que tu vas bien. Just wanted to know comment tu fais pour avoir cette image clean girl. T'as des tips et produits que tu utilises, etc. I don't even know what that means, clean girl. Je pense que c'est peut-être le fait que je suis well kept. J'aime toujours être présentable même quand je ne le suis pas. Ça veut dire que il y a certaines choses que je fais chaque mois, et vous le savez, it's my maintenance. Donc je fais mes ongles, mes cils, mon épilation chaque 3-4 semaines to always look presentable et d'avoir peut-être cet effet clean girl. I hope that's what it means, parce que sinon je sais pas. Mais je pense que c'est ça. Et puis même à la maison, j'ai toujours voilà, des petits ensembles, même quand je dors j'ai toujours des petites nuisettes, des petits pyjamas, même quand je suis dehors et tout, j'ai toujours des petits ensembles et de rester à un minimum naturel. C'est-à-dire qu'à part mes cils, mes ongles et mon épilation, en vrai de vrai, dans la vie de tous les jours, je porte pratiquement pas de make-up. Et je fais aussi très attention à ma skincare, donc j'essaie vraiment de prendre soin de ma peau pour que même quand je porte pas de make-up et tout, que ma peau elle soit assez clean et tout. I really try to do my skincare every morning and every night, donc faire ma skincare tous les matins et tous les soirs, d'être toujours, avoir l'air un peu apprêtée, donc prendre soin de moi, cils, ongles, manicure, pédicure et épilation. Mes cheveux aussi, j'en prends toujours soin. Et j'achète que les ensembles. Comme ça, même à la maison, je peux porter un petit ensemble and I feel great, I feel good. À l'extérieur aussi, quand j'ai des petits errands à faire et tout, je suis toujours en ensemble. To look clean, basically. Donc voilà. Je pense que c'est ça, hein. Je pense que j'ai répondu à pratiquement toutes les questions qu'on m'a posées. Et voilà, je pense que là j'ai répondu à toutes les questions. J'espère que j'ai répondu à toutes les questions parce que j'ai eu quand même beaucoup de questions. Mais voilà, j'ai pas envie que la vidéo soit aussi trop longue. I have to edit all of that. Et du coup voilà, je vous remercie les gars de toujours participer dans tout ce qui est questions, de toujours me poser des questions et j'essaie toujours d'être honnête avec vous. Et du coup voilà, on arrive à la fin de la vidéo. J'espère que ça vous a plu. Avant qu'on se quitte, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, laissez toujours un petit commentaire et de me suivre sur mes réseaux sociaux parce que c'est là que je suis le plus active quand je ne suis pas active sur YouTube. Je vous fais des gros bisous et on se voit à la prochaine. Mouah. Bisous.